Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo top et flop du mois d'août. Alors, les produits, je les ai quand même malmenés. Vous allez me dire, oui, mais tu les as pas mis dans ta trousse du mois d'août. Non, mais je les avais déjà utilisés avant de partir, puisque mes vidéos du mois d'août ont été tournées au mois de juillet. Donc, j'ai utilisé mes produits au mois de juillet. Donc, je peux vous donner mon avis final des plus sûrs. Quand j'aime, quand j'aime pas, j'aime pas. Bon, parfois, je suis un peu indécise, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est la vie d'être parfois indécise. Par quoi j'attaque? Ben, je vais attaquer par un flop. Voilà, je vous le dis, c'est un flop. Le Dandelion de Twinkle de chez Benefit l'Highlighter. Alors, c'est une très jolie couleur, c'est un produit qui est mignon comme tout, qui vous coûte une blinde, qui est pas plus moche qu'un autre, qui est pas plus beau qu'un autre, c'est fichu boîte carrée. Je crois que je vais arrêter d'acheter rien qu'à cause de l'emballage. C'est vraiment le style de truc, moi j'aime bien venir, je sais pas, tatouiller dans, dans les boîtes, et là je peux pas tatouiller, c'est carré, ça tourne pas, voilà. Et puis le produit n'est pas exceptionnel. Donc est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop? C'est un flop. C'est joli mais ça casse pas des barres, donc voilà, j'en fais pas plus. Passons. Un petit blush que vous avez découvert dans la gamme Green Me de chez Kiko en couleur Corail View. Un joli petit corail. Bah oui, il porte bien son nom, mais il est légèrement lumineux. Il a une pigmentation qui est sympa, ni trop ni pas assez. Il est très modulable, ils se font bien à la peau. Le fait qu'il soit un petit peu lumineux, ben c'est très joli. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'highlighter par exemple, il se suffit à lui-même. C'est un joli petit blush poudre qui est en plus petit prix, donc très joli. Il y a quelque temps, je vous avais montré son petit frère en couleur mauve. En quelle couleur? En soft mauve, voilà. J'avais pris ces deux-là. Cette couleur-là n'est pas lumineuse. Elle est très jolie également. Celui-ci est beau et lumineux, donc c'est vrai que été, retour de vacances, c'est très très agréable à porter. Bon, après, il n'y a pas que les retours de vacances, on peut aussi le porter au mois de décembre, hein, il n'y a aucun problème. C'est un top. Une grosse déception que la palette Zendo de chez Natasha Denona. Je suis fan de Natasha Denona, je suis fan de ces mini palettes. Je les ai pas toutes, il doit m'en manquer pas beaucoup, mais il m'en manque. Mais là, franchement, j'ai été refroidie. D'habitude, première utilisation, je prends la palette, je barbouille mes paupières et ça fait quelque chose de sympa. Là, franchement, j'ai barbouillé et j'ai pas trouvé ça sympa. Voilà. Les combinaisons, il y en a, mais il faut aller les chercher. J'ai trouvé ça dommage. Qualité, c'est là. La pigmentation Natasha Denona, qualité des fards Natasha Denona. Mais je trouve que les couleurs, elles sont pas au top. C'est joli hein, dans l'écran, je vous dis pas que c'est moche. Mais j'ai vraiment été déçue, tellement déçue que je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous constaterez que cette couleur-là, vous la retrouvez en plus intense dans la palette que vous allez découvrir tout de suite et maintenant. Je vous propose, donc c'est un flop. Oh, ça me fait mal. J'enchaîne avec l'Anastasia Beverly Hills, sa palette nouveau. Je vous parlais il y a 2 secondes de ce fard-là, qui est beaucoup plus intense que celui de Natasha Denona, mais qui est vraiment très, très, très joli. Alors, Anastasia Beverly Hills, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour nous pondre une palette pareille. Je m'emballe, je me calme. Qu'est-ce qu'elle a fait?
mais elle a eu une révélation. Déjà, au niveau de l'emballage, c'est vachement plus qualitatif que les précédentes. La Primrose était déjà pas mal, mais ça faisait un petit peu carton. Les mains étaient jolies aussi, mais on restait sur du mieux, de l'Anastasia Beverly Hills, mieux. Mais là, cette palette est topissime. Tout est là. L'emballage, il est génial. Je vous avoue que l'autre jour, j'ai fait tomber du bronzer liquide dessus, un coup d'éponge, et voilà. Si j'avais eu une palette style un petit peu en velours, ben elle était morte. Voilà. Le miroir, les fards sont juste canonissimes. Les couleurs sont magnifiques. Elles se travaillent très très bien. Oui, les fards mat auraient tendance à pouvoir faire quelques chutes, mais si vous secouez bien votre pinceau, zéro problème. Je me suis éclatée avec cette palette et je vous avoue que voilà, je me suis dit je pars en France, je vais faire un peu de shopping en France et il est fortement probable que je rachète la mini rétro de chez Natasha Denona parce que c'est mon indispensable, c'est le truc voilà. Elle a des couleurs bronze, kaki, lumineuses. Les lumineux sont beaux. Le kaki, qui n'est pas le kaki de la mini rétro, on est d'accord, mais il est très 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 joli. Je vais pas racheter une deuxième palette. Voilà. Celle-ci, je l'adore. C'est probablement la révélation du mois d'août. Cette palette est magnifique. Je l'adore. Les combinaisons sont juste topissimes. Je me suis amusée à aller travailler par quatuor à chaque fois. Ces quatre-là, après j'ai fait, hop, j'ai redécalé de deux et ainsi de suite. Mais les combinaisons fonctionnent. Ça vous fait enfin, voilà quoi. C'est beau. Voilà, la qualité Anastasia Beverly Hills, topissime, qualité-prix topissime, les couleurs topissime, topissime. Le rouge à lèvres de chez Zoeva que j'avais eu dans un coffret cadeau. Cadeau Sephora. Très jolie couleur, très belle tenue, l'application se fait bien, la couleur moi j'ai beaucoup aimé avec, alors un peu, plus je bronze, plus je l'aime, voilà, je trouve voilà, bronzé, je vais voir quand je vais blanchir, mais voilà, je trouve que plus je bronze, plus je l'aime ce rouge à lèvres. Il a quand même un problème, malgré sa tenue, son confort. Si j'utilise 3 jours d'affilée, mes lèvres sont pas contentes. Elles sont desséchées, elles pèlent un petit peu, chose qui ne m'arrive pas quand j'utilise d'autres rouges à lèvres. Donc voilà, c'est pas un top parce que j'aurais tendance à dire qu'il abîme un petit peu les lèvres au quotidien. Si vous espacez les applications, pas de problème. Mais si c'est un rouge à lèvres que vous allez porter non-stop, eh ben fuyez, parce que vous allez y laisser les lèvres. Donc voilà, c'est un blob à utiliser, voilà, de temps en temps. Le rouge à lèvres qui n'a pas de nom de chez Sephora. Quelle belle découverte que ce rouge à lèvres rouge. La couleur est topissime. Elle est topissime. Ni trop orange, ni trop bleuté, un petit peu épicé, juste ce qu'il faut. Le rendu est un peu satiné. Il est satiné. Il n'est pas super lumineux. Il est satiné. La tenue est topissime. Il tient très bien. 9h, 19h sans retouche. Juste un petit peu en se frottant les lèvres l'une sur l'autre. Voilà, ça réunifie un petit peu et ça s'estompe joliment. Si vous faites une retouche après le déjeuner, vous êtes, enfin voilà, c'est juste une petite retouche à la limite après le déjeuner et vous êtes paré. Il tient magnifiquement bien, la couleur est très jolie, n'abîme pas les lèvres, top, top.
Le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. J'ai mis mon doigt dans du noir. Je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, j'ai le doigt tout noir. Bon. Super, super. Alors, au mois de juillet, j'étais... je m'écroule, je glisse sur mon siège. Au mois de juillet, j'étais super emballée par le Bare With Me sérum anti-cerne de chez NYX. Je suis toujours emballée. Hein. J'ai découvert celui-ci. Il est également super topissime. Alors, je n'aime pas l'utiliser. Au doigt, il est pas mal. Il est pas mal. À l'éponge, j'aime pas. Par contre, au pinceau, mais pas n'importe quel pinceau. Pas le côté anti-cerne, par exemple, de mon pinceau It Cosmetics, je n'aime pas non plus. Donc, je mets un petit peu d'anti-cerne. Pendant qu'il sèche un petit peu, je fais d'autres choses. Je fais par exemple mes sourcils. Et après, je viens avec mon pinceau le gros côté pinceau teint. C'est vrai que ce pinceau It est très doux, il picote pas. Et j'y vais par petits tapotements. Et alors, ça diffuse l'anti-cerne avec je sais pas. Enfin, voilà. Il se diffuse en 3 passages. C'est terminé. Il est fondu. Il ne bouge plus de la journée. Et pourtant, je ne le poudre pas. Vraiment, une très très belle découverte. C'est un anti-cerne que je pourrais racheter en grand format parce il me convient vraiment très bien. Alors, oui, j'ai des ridules, hein, ça va pas me les soigner, mais je trouve que ça ne les amplifie pas, ça ne marque pas, et je trouve que ça a fait une très belle lumière. Voilà, un très beau rendu sous l'œil. J'aime beaucoup, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un top. Produit de chez Milk, le blush, le Bionic Blush de chez Milk Makeup. Quelle belle découverte que cette ligne-là. Petit bémol, je trouve que c'est pas simple à utiliser. Vous pouvez pas en mettre un peu sur votre doigt et l'appliquer comme ça. Moi, je trouve que on a du mal à le rendre uniforme. Appliqué sur le dos de la main, on vient le fondre avec le pinceau et on l'applique. La pigmentation est relativement facile à doser. Mais c'est vrai que parfois on a envie d'intensifier un petit peu plus. Donc on fait un premier passage, on en reprend un deuxième passage, on en reprend. Et alors la catastrophe, ben, c'est la fois de trop. Et alors la fois de trop pour l'atténuer, eh ben c'est coton. Voilà, donc il faut pas se louper, mais c'est un joli produit. C'est pas le truc préféré que j'ai découvert ce mois-ci. C'est joli. Donc c'est pour moi pas un vrai top. C'est pas un flop, hein, entendons-nous bien. C'est un très beau top, top blop. Voilà, c'est entre le blop et le top. Vous voyez ce que je veux dire? Il est joli, mais voilà, soit il est trop fondu, soit il faut vraiment le doser. Il faut pas se louper. En fait, voilà, il ne faut pas se gourer parce que il ne vous le pardonnera pas. Le Bionic Bronzer de chez Milk. Alors là, c'est pas pareil. Voilà, je sais pas ce qu'il a de différent dans sa formulation parce que bon, il y en a un qui est marron et puis l'autre qui est corail. D'accord, voilà. Mais celui-ci, pareil, vous en mettez sur le dos de votre main, vous prenez vos pinceaux et on recommence et on applique. Et là, super top. Franchement, très sympa. La couleur est très belle. Moi, en tout cas, sur ma carnation, ça me va très bien. Voilà, il faut pas non plus se gourer. Il faut pas en mettre trop sur le dos de la main. Parce que, ben, vu que ça s'infiltre dans les... Enfin, moi, je l'applique au pinceau. Donc, s'il y a une petite accumulation de matière entre les poils et vous appliquez, ça va vous faire des petites traces. Mais autrement, non, c'est vraiment top. Ce bronzer liquide est top. Celui-ci s'en approche. Le blush s'en approche. Mais c'est pas un top. Ça, par contre, c'est un top. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Dernier produit, la palette Away We Glow de chez NYX Cosmetics. Mais quelle belle découverte que cette palette. Voilà. Les couleurs sont neutres,
sont basiques. Bon, il y a plus basique, mais elles sortent pas, enfin, c'est pas une grande révélation de couleurs. Nous sommes bien d'accord, mais les couleurs sont belles, elles se travaillent bien. Enfin, les combinaisons sont belles. Je me suis amusée beaucoup avec cette palette. Automne, été, hiver, ça fonctionne. Celle-ci est parfois un peu décevante. Bon, c'est le fameux blanc quand on... Voilà, il fait part au bout du doigt. Mais franchement, elle est très très jolie. Pas de chute, facile, pas trop cher. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur du budget comme sur l'Anastasia Beverly Hills. Hein, là, on a combien? On a 10 fards. Là, on a quoi? 12 fards. Là, on a 12 fards. Là, on en a 10. Et elle est à une vingtaine d'euros. Celle-ci, elle est presque à 60. Hein, voilà. C'est des très jolies couleurs. Très belle découverte. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? C'est un top. Le seul petit bémol, c'est que pour l'ouvrir, parfois, c'est vraiment très chiant. Il faut quand même l'avouer, plastique sur plastique, parfois je me dis, je vais la casser. Mais ça n'est pas encore arrivé, donc c'est du plastique résistant. Voilà, ma sélection du mois d'août. Ben, vous connaissez tout ce que j'en pense, du bien et du mal. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas, c'est gratuit. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de toutes mes publications et n'en louper aucune, évidemment. Si l'envie vous dit, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Tout est là, toutes les petites informations utiles se trouvent par ici. Que vous dire d'autre? Eh bien, je vous dis la prochaine c'est en septembre, hein, donc on reprend les 2 vidéos de septembre. Ciao.